Bonjour, aujourd'hui donc je vais vous parler d'une mini-série qui s'appelle donc Gaslight ou Gaslit. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce parce que même en regardant la mini-série en question, j'ai pas compris à quoi ce terme faisait référence en fait. Alors, soit c'est moi qui ai pas du tout capté certains éléments de la mini-série et donc du coup ça fait référence à quoi le titre en question. L'erreur vient peut-être de moi, ou soit il y a un petit côté c'est une métaphore sur quelque chose que moi j'ai pas compris. Alors Gaslight a été créé par Robbie Pickrey qui est, alors le nom dit rien à personne, je suis sûr, c'est ni plus ni moins que l'un des producteurs exécutifs, l'un des exécutifs producteurs, comme on dit, de Mr. Robot. Alors Mr. Robot, c'est une excellente série qui date des années 2010, il me semble, c'est avec Rami Malek, c'est la série qui a révélé Rami Malek, je crois que c'est l'un des héros, je crois que c'est alors Freddie Mercury dans la dernière biopic tourné par Bryan Singer, je crois que c'est Bohemian Rhapsody, je crois. Donc c'est Rami Malek, et je crois qu'il fait aussi l'un des méchants dans le dernier James Bond. Donc pour vous dire que ce mec-là, l'air de rien, il perce. Il vient de Mr. Robot. Alors Mr. Robot, alors d'abord c'est une série que je conseille bien fort, Mr. Robot, parce que c'est une série qui, à mes yeux, qui est excellente. Et de l'autre, en fait, pour vous présenter Mr. Robot, et donc le travail de Robbie Pickrey, le créateur de Gaslight là, Mr. Robot, c'est imagine un croisement entre V pour Vendetta et Fight Club. Je ne vous dis que ça. Donc V pour Vendetta, c'est un film avec Nathalie Portman qui se retrouve au centre d'une conspiration euh, dont l'instigateur est un gars qui est costumé comme je peux pas vous dire ça, mais qui est costumé avec un masque qui va devenir le masque des Anonymous et compagnie. Et de l'autre côté, il y a donc Fight Club, c'est un thriller paranoïaque où, là je peux pas vous dire parce que sinon ça vous spoilerait l'intrigue. Il y a Edward Norton et Brad Pitt, et c'est réalisé par David Fincher. Là je peux pas trop rentrer en détail parce que ça vous spoilerait Fight Club, et d'un autre côté ça vous spoilerait Mr. Robot. Donc je ne vous dis que ça, c'est donc Fight Club, c'est donc un croisement entre V pour Vendetta et Fight Club. Voilà, pour en revenir à Gaslight, Gaslight c'est une adaptation d'un podcast qui s'appelle Slow Burn. Et donc, un podcast, c'est donc des émissions radiophoniques. En fait, là, il y a 8 épisodes, il me semble, dans le podcast, qui racontent les coulisses de l'administration Nixon au moment de l'affaire de Watergate. Pour vous présenter l'affaire de Watergate, pour vous remettre dans le contexte, années 70, il y a donc une découverte de micro dans la chambre du Parti démocrate. Il me semble que c'est ça, je connais pas trop les institutions politiques américaines. Et donc, il y a une enquête qui est menée par deux journalistes du Washington Post qui balance en fait cette info-là, et de fil en aiguille, on découvre que ça atteint en fait l'administration du président Nixon au pouvoir. Il y a une telle pression des médias à ce moment-là que Nixon est obligé de démissionner. Je vous le fais grossièrement, de façon caricaturale, je l'accorde, mais c'est pour expliquer voilà, l'importance de ce scandale qui a atteint quand même les sphères du pouvoir au point que le président représentant du pouvoir a dû se barrer. Cette mini-série Gaslight, et donc cette podcast Gaslight, raconte en fait ce qui s'est passé pendant ce scandale-là, mais du point de vue bah, de l'administration. C'est-à-dire qu'on voit les personnes qui incarnent le pouvoir devoir faire face en fait à ce scandale-là. Comment ont-ils réagi eux? Et là, moi je m'attendais à un truc, genre un croisement entre Broadway Empire et The West Wing. Alors, Broadway Empire, c'est un petit peu une série qui parle de la prohibition. C'est fait par les créateurs de Sopranos. Je m'attendais à ça en fait. Et là en fait, non, pas du tout. Il y a une dimension tragique-comique qui, moi, m'a surpris, moi, m'a déconcerté. Et je dirais que c'est plutôt positif, dans le sens où, en premier lieu, la série m'a. Là, je vois que ça m'avait un petit peu déçu, déconcerté, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôlatique que ça, humoristique que ça. Et d'autre côté, il y avait quand même, vu les personnes euh, aux manœuvres, je me disais, enfin, je me forçais un petit peu à voir qu'il y a un intérêt à ça en fait. Quel est l'intérêt à ça? Et au bout de 3-4 épisodes, j'ai compris que, oui, d'accord, en fait, ça présente les coulisses du pouvoir, mais un mode tragique-comique. C'est-à-dire que les personnages nous est montré excessifs, caricatural. Sean Penn qui incarne je crois que c'est le sénateur Mitchell, il est maquillé à outrance, un petit peu à l'image de Colin Farrell dans le dernier Batman, qui incarne le pingouin. Donc Sean Penn est maquillé de façon excessive pour ça, pour y ressembler, mais vraiment, au sénateur Mitchell. Physiquement parlant, Sean Penn n'a rien à voir. Et sa femme est incarnée par Julia Roberts. Donc ça fait genre une mini-série portée par deux stars, deux acteurs qui ont du galon,
qui sont légitimes, qui sont tout à fait correctes, de fortes personnalités qui donnent de la légitimité au projet. Et donc cette mini-série raconte en fait bah, ce scandale du Watergate, mais vu du point de vue crise familiale. Et ça se transforme un petit peu, il y a un faux air de vaudeville en fait presque, dans le sens où les personnes, parce que dire les personnages, mais non, ce sont les personnes vraies qui nous sont montrées avec une telle rigidité dans leur statut-fonction, ils prennent au sérieux n'importe quoi parce que ils veulent incarner leur fonction bien, ils veulent incarner leur fonction avec rigueur. Mais le problème qui se passe, c'est que on nous présente une crise qui justement a ébranlé les fonctions du pouvoir. Aux yeux de tout le monde, aux yeux du passant, aux yeux du kidam, ils sont ridicules. Et ils sont, du coup, quand on les montre de l'intérieur, bah ouais, ils ont vraiment l'air ridicules à prendre tout mal, toute critique, parce que euh, c'est eux qui sont en fonction, tout simplement. Et donc pour eux, ils prennent la moindre critique par je dois incarner ça, c'est moi le pouvoir. Et cette manière tragique-comique, ça m'avait un petit peu surpris, un petit peu déconcerté. Il y a des personnages qui sont excessifs, hein, je le reconnais. Il y a des personnages qui, vraiment, vers la fin, je me disais, ok, faut que je me renseigne pour savoir si cet événement-là est vrai ou pas, est inventé pour la fiction ou pas. Pour savoir, parce que là, ça devient un petit peu trop excessif à mon goût, même pour moi. Mais Gaslit, en fait, ou Gaslight, c'est. Ah, je la conseillerais pas mal parce que ça nous apprend beaucoup, en fait, sur les coulisses du pouvoir. C'est que, grosso modo, cette crise familiale, en fait, on a l'impression qu'il y a un petit sentiment que l'élément, en fait, qui est ostracisé, là j'emploie un grand mot ostracisé, parce que, grosso modo, c'est, sans révéler le truc, sans spoiler le truc, grosso modo, celle qui l'élément qui dénonce euh, le scandale du point de vue intérieur n'est rien d'autre que la femme du sénateur Mitchell, Julia Roberts, grosso modo. On apprend, c'est pas un spoiler vu qu'on le détecte dès le deuxième ou troisième épisode. Et du coup, elle est ostracisée, c'est-à-dire qu'elle se fait volontiers harceler durant toute la mini-série et que son mari, donc John Penn, le prend mal. Et donc c'est un petit peu une série sur la pression familiale et publique que se prend la figure, la femme du sénateur Mitchell, donc Julia Roberts, alors que de l'autre côté, bah, en grillant tout le truc, en grillant en fait l'implication des personnes impliquées en question, on voit en fait la crise que subit l'administration Nixon. Et je le répète, Nixon, on ne le voit pas, c'est uniquement sur les coulisses de cette administration-là qui est perçu le scandale du Watergate. Il y a très peu d'éléments qui viennent nous informer sur le contexte de l'époque. Il y a très peu d'éléments, comme les hippies par exemple. Les hippies, c'est juste, il y a 5-10 minutes en 8 épisodes. Voilà, comme ça. Il y a très peu de notions du Vietnam par exemple. Je crois même pas qu'on en cause en fait dans la mini-série. Nixon n'est pas campé, on le voit pas. On ne fait qu'en parler de lui. Je crois qu'il y a 2 ou 3 photos sur un bureau, c'est tout. Donc c'est vraiment axé sur les coulisses de l'administration Nixon. Par contre, les bureaux d'administration, ça on les voit. Il y a aussi un petit peu des policiers que l'on voit. Mais sinon, tout ce qui concerne les autres facettes de ce scandale-là, au niveau public, au niveau de la presse, que la pression de la presse a été immense. C'est pas pour rien si il y a eu un film qui s'appelle Les Hommes du Président avec de Alan J. Pakula avec Robert Redford et Dustin Hoffman, c'est parce qu'en fait, médiatiquement parlant, c'était énorme. Dans la série, il y a très peu de choses. On parle, je crois qu'on voit les personnages lire un Washington Post pour avoir une idée de ce qui se passe, de la chronologie des événements, mais sinon c'est tout. Sur les hommes du pouvoir, c'est donc un film d'Alan J. Pakula, Robert Redford et Dustin Hoffman, alors je dirais peut-être fin 70, il me semble, je trouve que c'était largement bien après le scandale, où on voit les 2 journalistes du Washington Post, incarnés par Robert Redford et Dustin Hoffman, qui mènent des investigations un petit peu un petit peu dans la forme d'une intrigue policière, c'est-à-dire qu'ils agissent vraiment policiers en cherchant un petit peu en démêlant la moindre déclaration, le moindre témoignage, pour essayer de comprendre ce que cela implique, le fait de la découverte de micros dans une salle de réunion politique, je crois que c'est un petit peu ça le Watergate, et, et on voit en fait leur investigation dans la pure forme d'une enquête policière. C'est-à-dire qu'ils doivent aller voir les personnes impliquées comme la police vont voir des témoins. Il y a une source anonyme qui s'appelle Gorge Profonde, je ne l'invente pas. Les Hommes du Président, c'est un petit peu le pendant journalistique
façon enquête policière de Gaslight. Gaslight, c'est un petit peu le pendant des hommes du président, mais du point de vue vaudeville, je dirais. Donc voilà, si je fais cette petite vidéo, c'était un petit peu pour vous parler de Gaslight, ou Gaslit, je sais vraiment pas du tout comment ça se prononce. Donc c'était créé par un des exécutifs producteurs de Mr. Robot, qui est une très bonne série, et donc il y a Julia Roberts, il y a Sean Penn, et je crois que c'est disponible sur Stars, alors je sais pas en France comment on peut la voir, mais voilà, la série existe, il y a un moyen de la voir, en fait, et donc ça s'appelle Gaslight. J'ai passé un très beau moment, même si, alors je le répète, j'étais un petit peu déconcerté au début parce que j'avais des attentes un petit peu trop élevées, je dirais. Je m'attendais à un truc, genre une reconstitution à la Broadway Empire, avec un ton très Les Hommes du Président, dont je vous parlais il y a quelques instants, et c'était pas du tout ça. C'est plutôt, ça prend plutôt la forme d'une espèce de vaudeville, un petit peu tragicomique par moment, avec des personnages excessifs. C'est ce que j'essaie de vous expliquer en fait. C'est que cette série-là ne doit pas être vue comme un truc policier, thriller parano à la Homme du Président. Ça se veut plutôt plus proche d'une tragique comédie sur le papier, mais vue avec un petit peu de sérieux. Disons qu'on se moque gentiment des personnages, mais gentiment, c'est-à-dire que il n'y a pas de rire enregistré comme une sitcom, mais c'est que les... l'excessivité des personnages peut nous faire rire. Je pense à deux ou trois, notamment Sean Penn qui cabotine à mort. Enfin, il y a d'autres personnages, je crois que il y a un policier par exemple qui cabotine pas mal. Il y a des acteurs qui en font trop dans leur personnage, et ça va bien à l'ensemble en fait. Ça va bien à l'ensemble. Donc voilà, donc ça s'appelle Gaslight. C'est vraiment pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé, malgré, je précise, mon côté déconcerté au début. J'ai pris un petit plaisir à la voir. Donc voilà, ça s'appelle Gaslight, Sean Penn, Julia Roberts. Ça a été créé par l'un des exécutifs producteurs de Mr. Robot. Voilà, donc je vous dis sur ce, tchuss tout le monde!